animé et commencer par une image particulière. J'aime souvent prendre les images concernant les voitures. Dehors, il y a eu un accident, en arrivant, j'ai vu un accident sur le carrefour. Il y avait un policier, il y avait deux voitures qui se sont rentrées dedans. À votre avis, qui est le responsable de l'accident? Les voitures ou bien le policier? Les voitures. Donc ça veut dire que dans le même ordre d'idée, par rapport à la protection des données, ce n'est pas le contrôleur qui est responsable, le policier, c'est les voitures, ceux qui sont censés protéger les données. Vous êtes bien d'accord? Alors pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que nous sommes actuellement en train d'observer un ensemble de confusion par le fait que la technologie évolue très vite. Peut-être qu'elle évolue plus vite que la réflexion de certains. Pour pouvoir expliquer cette évolution et la justifier. Aujourd'hui, la chose qu'il faut dire, c'est que le digital n'aura de sens que si l'être humain s'y retrouve. Le digital est là pour servir le citoyen et les droits et la position des citoyens doivent être respectés. Je n'ai pas déjeuné, mais je vais rapprocher le micro de mon gauche. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'être humain est central. Le digital utilise la technique, mais l'ambition n'est pas technique. L'ambition est humaine. Et ce n'est pas en développant des solutions techniques qui occupent le droit et les droits numériques des citoyens qu'on va arriver. Donc nous sommes obligés de développer avec le digital la confiance en le digital. Il ne s'agit pas de prendre une position négative et commencer à dire attention, le digital va faire, et donc on refuse le digital. Ce n'est pas l'objectif et ça ne sert à rien. Il faut y aller, mais il faut développer la confiance en ce digital. Pour reprendre les voitures également, et je m'excuse si je suis redondant par rapport à d'autres interventions, c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est la voiture ou le code de la route? Est-ce que si ma voiture me permet de rouler à 200 km à l'heure, je vais forcément rouler à 200 km à l'heure devant un hôpital et une école? Non, puisque le code de la route m'impose de respecter l'enfant et les enfants et leurs parents et m'impose de respecter un minimum de silence aux alentours d'un hôpital. Donc le plus important, ce n'est pas la voiture, c'est le code de la route. Au même titre, le plus important, ce n'est pas la technologie, c'est les lois et le droit du numérique et les lois sur le digital. Et donc nous devons nous accorder tous ensemble sur quelle loi on va adopter, non pas pour freiner, mais pour vivre en société. On ne sort pas une loi pour empêcher quelque chose, ça ne sert à rien. On ne régule pas la technologie. On est obligé par contre de nous entendre sur un ensemble d'accords, un ensemble de mécanismes qui vont nous permettre de vivre en société dans ce digital. Pour le reste, on est dans une évolution permanente. Et je prendrai deux évolutions que j'ai citées dernièrement également. Je citerai l'écriture, l'imprimerie
Avec l'imprimerie, ben, ont émergé les bibliothèques, puisque avec l'imprimerie ont émergé les ouvrages, les livres, et donc les livres, on les a mis dans la bibliothèque, et donc le savoir, les sachants et savants de l'époque ne se limitaient pas à un apprentissage des livres pour les réciter. Le savoir a évolué et on est passé de la récitation des livres à leur interprétation. Le fait qu'on le connaisse un livre, un ouvrage, une œuvre, que l'on regarde ce qu'il y a dedans, et après, on est capable, un sachant ou un savant, c'est quelqu'un qui savait interpréter, dire que tel auteur a dit ceci pour cela et a dit cela pour ceci. Donc, on a créé avec le livre et avec l'imprimerie, vous allez comprendre pourquoi je cite cet exemple, avec le livre et avec l'imprimerie, on a créé la mémoire artificielle. Parce que la mémoire ne résidait plus en la mémoire, elle réside dans la bibliothèque, dans les ouvrages, et est devenue une mémoire artificielle. Avec aujourd'hui ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, on n'est pas en train de tuer l'être humain. Quand je parle d'intelligence artificielle, je parle de la vraie. Je ne parle pas de l'intelligence artificielle commerciale que l'on porte dans toutes les différentes conférences. Je parle de la vraie. On n'est pas en train de tuer l'être humain, on est en train de créer un mécanisme de pensée artificielle. Ce qui veut dire que le savoir d'être humain qui va évoluer avec cette pensée artificielle va recentrer ses compétences. Il va considérer qu'il y a un ensemble de mécanismes qui sont là pour aboutir à des résultats automatiques, à des conclusions automatiques. Mais l'être humain va faire évoluer sa pensée et son intervention pour aller au-delà de la pensée artificielle. Et donc, il ne faut pas considérer que la pensée artificielle, c'est la fin du monde. On est tout simplement dans une évolution majeure. Il faut en adopter le progrès qu'il apporte et essayer, dans ces éléments-là, essayer de voir comment se repositionne l'être humain et comment on va être acteur dans cette nouvelle pensée et ne pas subir et être sujet d'une pensée artificielle basique. Donc, globalement, que ce soit au niveau de la mémoire artificielle ou de la pensée artificielle ou de ce qui peut arriver tout à l'heure, le seul invariant, c'est l'être humain. Et le seul invariant, c'est le respect de l'être humain et de ses droits et de sa vie privée. C'est le seul invariant. Et donc, nous voyons également, puisqu'on considère que le seul invariant est l'être humain, une évolution de ce qu'on appelle la protection des données. La protection des données a émergé dans les années 70 parce qu'à l'époque, l'informatique était liée aux bases de données, aux fichiers plats, à la donnée. Aujourd'hui, l'informatique est devenue numérique, le numérique est devenu digital. Donc, si on considère tous ces mots-clés à la mode, encore une fois, c'est vu que l'être humain est au centre, il faut protéger l'être humain dans le digital, pas simplement dans les données à caractère personnel. Et donc, ça veut dire que notre façon d'appréhender le monde va être différente. Mais dans tous les cas, l'être humain reste central. Nous changeons de paradigme aujourd'hui. Pendant des siècles, le paradigme de fonctionnement, c'était le temps de paix, le temps de crise et le temps du combat. Si on reprend toute l'histoire de l'humanité, on a toujours eu des périodes de paix, puis une crise, puis une guerre. Aujourd'hui, il semble que nous
voyons ce paradigme évoluer. Et on est dans un paradigme fictif toujours, mais qui a trois phases. Une phase de compétition. Aujourd'hui, nous sommes en compétition permanente. Une phase de contestation et une phase d'affrontement. Dans ces trois phases, la donnée à caractère personnel est un élément central. Que ce soit pour la phase de compétition, on a recours aux données à caractère personnel. La phase de contestation, printemps arabe ou autre, on a eu et on a affaire à la donnée à caractère personnel. Et pour la phase d'affrontement, il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Ukraine et en Russie, on a recours à la donnée à caractère personnel. Ce qui veut dire que la donnée à caractère personnel n'est plus limitée au seul être humain, elle concerne également son économie et la souveraineté de son État. La donnée à caractère personnel est devenue désormais une donnée géopolitique. Et tant qu'on n'a pas compris que la donnée à caractère personnel est une donnée géopolitique, ben on restera en retard. Aujourd'hui, quand vous avez des affaires qui se déclarent, il faut bien comprendre qu'elles ne se limitent pas à la seule technique. C'est des attaques techniques qui donnent ou ouvrent la voie à des attaques politiques. Et à ce titre, on doit réorganiser notre façon de voir et notre façon d'appréhender la réalité. Les données à caractère personnel, c'est d'abord une architecture du digital. Et je vais terminer avec cela, parce que je vois notre modérateur se rapprocher de l'estrade. Je termine dans 1 minute. Il est important d'élaborer la bonne architecture du digital. Si on n'a pas la bonne architecture du digital, il ne sera pas possible d'appréhender les traitements de données à caractère personnel de façon granulaire et unitaire. Ça serait, excusez-moi le terme, le foutoir. Donc, par rapport à ça, nous devons construire une bonne architecture du digital avec différentes briques. Il y a plusieurs briques. Briques du dossier patient, briques au niveau des jeunes. Mais la première brique qui est importante, et il faut la concevoir et la penser en brique, c'est la brique de l'authentification. Et c'est pour cela que le tiers de confiance qui a été mis en place au Maroc est un élément de base, un élément important pour construire un digital fondé, un digital urbanisé, sinon on risque de vivre les méfaits des bidonvilles du digital. Merci. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.